En Voilà ce que je subis, silencieux. il est jamais prêt. Allez, allez, je l'ai pris au fait. Allez, allez, allez. Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un but partout, c'est le score entre City et Chelsea. C'est un bon match en vrai, hein. C'était un bon match à Franchement, un bon petit regarder. match. Un bon petit match. On va débriefer ça tout de suite, c'était chaud. Mais écoute, je suis bouillant comme les Citizens ce soir, hein, qui arrache le nul, on ne sait par quel miracle. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. City qui s'en sort, hein, qui s'en sort vraiment par un trou de souris parce que ils ont couru après le score tout le match. Anderson, t'as pensé quoi toi de cette rencontre, en sachant que voilà, City revenait bien ces dernières semaines. Là, c'est un petit coup d'arrêt pour eux face à Liverpool et Arsenal qui gagnent cet après-midi. Qu'est-ce que tu penses toi de ce match? Bah écoute, je pense que déjà, dans un premier temps, que la course au titre, bel et bien lancée, hein, entre les trois du haut du championnat, à savoir Liverpool, Arsenal et Manchester City. Les deux autres se sont imposés cet après-midi. Manchester City cale un peu face à Chelsea. Et pourquoi Manchester City cale? Parce qu'on a un très très bon match de la part des Blues. Hein, Chelsea qui fait vraiment une belle rencontre. Et moi, ce que j'aimerais souligner surtout, c'est le bon début de match de Chelsea. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans ce match-là. Pas, comment dire, en ne prenant pas, en se disant pas qu'ils vont prendre la tempête contre City, parce que beaucoup d'équipes ont peur de jouer contre City. Ils sont rentrés dans le match, imposé un gros pressing dès le départ. Peut-être que tu vas nous parler un peu des formations qui ont été en place. Ouais, bah, qui est gênant pour City dans la compo, bien entendu, c'est l'absence de Bernardo Silva, hein, puisque on a un trident au milieu, si on peut appeler ça un trident, composé de Rodri, Kevin De Bruyne et Julian Alvarez. Et c'est vrai que ça a été une compo résolument offensive de la part de Pep Guardiola. Et ça s'est payé, je pense, au niveau de l'équilibre, parce qu'ils ont énormément concédé hein, de la part de Chelsea. Chelsea qui se présentait aussi avec une équipe, voilà, une équipe type, hein, Jackson en position d'avant-centre, Sterling d'un côté, Palmer de l'autre, et Gallagher dans une position un petit peu plus haute que le double pivot Caicedo Fernandez. C'est là, justement, je vais t'arrêter là directement. Moi, je trouve que justement, pourquoi aussi Chelsea a réussi à dominer la première mi-temps et être un peu plus dangereux. Pas dominer parce que City a eu le ballon pratiquement tout le match, mais ils ont réussi, Chelsea, à être un peu plus dangereux que City à cause de ce double pivot Fernandez-Caicedo qui a récupéré énormément de ballons et qui a surtout très vite lancé les attaquants, notamment Gallagher, qui a réussi à très vite trouver Sterling et très vite trouver Palmer ou encore Jackson. Chelsea, très vite dans le match, peut se retrouver à 1-0 si Nicolas Jackson apprend à contrôler son ballon et apprend à terminer les actions. Pareil pour Sterling, les deux au début du match, c'était une catastrophe. Franchement, faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'ils ont failli manger la feuille de match et au final, quand on voit le score de 1 but partout, on regrette quand même les occasions qu'ils ont ratées parce que je ne vais pas te mentir. Moi, je trouve que le 1-1 est très dur pour Chelsea, au vu de tout ce qu'ils ont fourni dans ce match-là. Pour moi, ils auraient mérité de gagner le match. Donc, dès déjà de la formation, tu vois que pour le coup, Pochettino est venu avec des idées et une ambition. Malheureusement, on va en parler plus tard, il n'a pas continué cette ambition-là jusqu'à la fin du match. Mais dès le début du match, tu vois qu'il y a une équipe de Chelsea qui est en place. Le milieu de terrain est fort. La défense est très forte aussi dès le début du match. Ils arrivent à contenir vraiment toutes les attaques de City et surtout celle de Erling Haaland. Donc, bravo à eux pour ce très bon début de match. Bah, ce qui est important quand même de souligner avec cette équipe de Chelsea, c'est qu'elle est toujours présente dans les grandes affiches cette saison en Première Ligue. C'est vrai qu'elle fait une saison un petit peu plus décevante voilà, sur la longueur avec des défaites qui sont assez incompréhensibles, hein, notamment contre Wolverhampton ces derniers temps. C'est vrai que voilà, c'est un petit peu compliqué sur l'ensemble du championnat, mais ils savent faire face contre les grandes équipes. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé vraiment, tu as parlé de la paire Caicedo-Fernandez, mais Enzo Fernandez, le match qu'il nous livre aujourd'hui, est extraordinaire. De technique et d'aptitude à récupérer les ballons, c'est juste incroyable. Et ils se sont projetés très vite vers l'avant. Malheureusement, voilà, je pense qu'aujourd'hui, Nicolas Jackson, il passe encore à côté. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Il passe à côté dans la mesure où il doit convertir les occasions. Voilà, là, il doit convertir les occasions. C'est-à-dire que effectivement, il y a du travail au niveau du jeu. Il fait un bon match quand même. Je trouve que son jeu de haut but s'améliore beaucoup parce que. Mais surtout aujourd'hui, il a énormément pesé sur la défense de City. Il trouve pas mal de relais, notamment avec Raheem Sterling. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est
l'attaquant numéro 1 de cette équipe de Chelsea. Il doit terminer ses actions, je suis désolé. Et cette action où il contrôle au lieu de terminer. De tirer directement. Voilà, il doit terminer pied droit, je suis désolé. Tu es un attaquant de ce niveau-là. Moi, je suis certain que Erling Haaland, de l'autre côté, s'il a une occasion comme ça, je pense qu'il convertit. Après, je pense que ça dénote aussi d'un manque de confiance de la part du joueur, parce que je pense que si tu as un joueur en pleine confiance, il te met le ballon directement. Tu vois, il n'essaie même pas de faire le contrôle et tirer après, parce que quand tu veux contrôler pour tirer après, c'est pour te rassurer. Ouais, tu vois, donc finalement, Chelsea rate beaucoup d'occasions, et pour moi, Chelsea manque même de tuer ce match en fait. C'est-à-dire qu'ils auraient dû très vite prendre, comment dire, l'avantage dans ce match-là, surtout quand tu vois que de l'autre côté, si on compare un peu la prestation de City et des attaquants de City, Erling Haaland, il a fait énormément de ratés dans ce match. Tu vois, les principales en plus, c'est de tête. On parle souvent de son jeu de tête, mais là, ce soir, il n'a fait que confirmer ce qu'on pense déjà. Il a raté énormément d'occasions. C'est-à-dire que normalement, un Erling Haaland en forme, là, ce soir, c'est 3 buts. C'est 3 buts. Après, c'est pas forcément quelqu'un qui excelle par son jeu de tête, Erling Haaland, mais c'est vrai que la dernière d'entre elles, je suis désolé, ça doit finir au fond. Ça doit finir au fond parce que là, il est complètement seul. Il se jette un petit peu, mais je pense qu'il se jette un petit peu trop tard, en fait. Je pense que plus tôt il prend le ballon, et moins le ballon, en fait, fait cette course après, je pense, vers le haut. Oui, en fait. tu dis il se jette tard, je pense qu'il y a déjà ça, mais je pense aussi qu'il se jette, comment dire, il ne domine pas le ballon, parce que tu dois mettre la tête vers le bas, Exactement. et là, la tête, il la met tout droit et part vers le haut, mais il ne domine pas le ballon. En plus de se jeter tard, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ce qui fait que la trajectoire du ballon, forcément, si tu la prends pas, tu es obligé de la relever. Donc, c'est ce qu'il y a à contrôler. Donc, effectivement, match de Erling Haaland décevant. Et voilà, sa saison, elle est compliquée avec les blessures, etc. Ouais. On avait déjà eu ce débat. Je pense qu'effectivement, Erling Haaland, il va falloir surveiller la deuxième partie de saison. Après, effectivement, en deuxième période, il y a eu énormément d'occasions pour Chelsea de mettre ce deuxième but qui les aurait vraiment mis à l'abri. Il y a eu notamment cette contre-attaque avec Malo Gusto, d'ailleurs très très bon match sur son côté droit, et Sterling qui n'arrive pas à convertir sur cette double occasion, notamment aussi avec Ben Chilwell. Voilà, ça fait beaucoup d'occasions qui ont été manquées par Chelsea de faire 2-0, et derrière forcément tu t'exposes. Tu as la rentrée de Bernardo Silva également dans ce milieu de terrain. Et là, tu vois une différence. Et tout de suite, City qui reprend le contrôle du match, qui permet justement à cette équipe Bernardo Silva de s'installer dans le camp de Chelsea. Derrière, il y a des occasions qui se multiplient, et le sauveur, l'homme providentiel, comme d'habitude, de cette équipe. Dès que City a besoin d'un but important, Rodri est là. Ouais, ça c'est clair. Encore une frappe incroyable, même si elle est déviée. Par contre, effectivement, on peut parler du choix de Mauricio Pochettino. Tu disais justement qu'il n'a pas suivi sa philosophie jusqu'à la fin du match. Sur cette fin de match, le changement pour moi à ne pas faire, c'est celui qui fait en sortant Cole Palmer et en faisant rentrer Trevoh Chalobah, où là, effectivement, tu passes à 5 derrière. Et surtout, moi, je pense que c'est davantage psychologique. T'envoies le message à ton adversaire que ça y est, on arrête de jouer, on veut conserver le résultat, et on a peur. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est un aveu complet de faiblesse de la part de Pochettino. Surtout que pour moi, aujourd'hui, ce soir, Jérémy Doku et puis Phil Foden ne font pas un bon match. Ils ne font pas un bon match, ils ne sont pas percutants du tout du côté de City. Donc pourquoi passer à une défense à 5 en fait? Je ne comprends pas ce choix-là. Garde ta défense à 4, garde ton plan de jeu du début de match et va chercher ce deuxième but-là. En fait, j'ai l'impression que... Pourquoi j'ai dit que j'avais beaucoup aimé Chelsea en première mi-temps? Parce que j'ai pas vu cette peur-là de City. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui jouent City avec la peur. Et au final, on se rend compte que quand tu joues City, surtout cette saison, ils sont archi prenables en fait. Ils sont archi prenables. Quand tu joues City avec tes idées et que tu développes un bon football, il y a moyen en fait. Donc pourquoi tu ne continues pas la stratégie que tu as mis en place au début du match? Pourquoi tu ne la continues pas jusqu'à la fin du match quand tu vois que les joueurs d'en face ne sont pas en forme? Non, c'est vrai. Phil Foden, il a été beaucoup plus absent que Doku. Doku, je pense qu'il a vraiment mal négocié les ballons qu'il a eu à jouer. Même s'il a été beaucoup plus actif sur son côté gauche, je trouve. Phil Foden, moi, je l'ai trouvé un petit peu plus absent. Mais effectivement, voilà, c'était pas l'attaque de feu qu'on a l'habitude de voir
côté City. Bien que quand on regarde un petit peu la feuille de stats, moi j'ai été effaré de voir qu'ils ont terminé le match avec 32 tirs, dont seulement 5 cadrés. Et ça Moi j'ai déjà vécu des matchs comme ça à Madrid, hein. C'est une horreur en fait. C'est-à-dire que, ok, tu tires, mais il n'y a rien qui est cadré. Bon, déjà quand tu prends les têtes d'Haaland, il n'y en a aucune qui est cadrée, c'est très grave. Alors que ce sont des occasions très très dangereuses, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont énormément tiré. Non, pour moi ce soir, on a un petit City. Et je pense que, comme on a dit, c'est aussi dû au fait que dans ce milieu-là, tu as trop de joueurs offensifs et il manquait justement d'un Bernardo Silva parce que dès qu'il rentre, tu vois la différence directe parce que je ne conçois pas que tu puisses avoir 70% de possession de balle dans un match, 32 tirs et seulement 5 cadrés et que finalement ça finisse à un partout et surtout quand tu joues contre un Chelsea qui a du mal cette saison et que tu t'appelles City, normalement tu dois finir ce match-là en 2-3-0. Hein. Mais bon, comme tu l'as dit, Chelsea négocie très très bien les gros matchs cette saison. Le match aller, c'était un gros match, ça se finit 4 buts partout. Donc, non, Chelsea ne recule pas quand il y a des grosses équipes en face. Et peut-être que c'est ça qui a gêné aussi, Manchester City ce soir. Ouais, une seule peut-être contre-performance pour Chelsea, je crois que c'était contre Liverpool. Mais sinon, c'est vrai que ça déroule à chaque fois contre les grosses équipes. C'est vrai qu'en termes d'opportunités, au final, City, ils ont quand même eu les occasions, même s'il n'y a eu que 5 tirs cadrés. Voilà, je crois qu'il y a 2 fois plus de d'XG que pour Chelsea de la part de City. Donc ils ont eu les moyens de s'imposer. Ils l'ont pas fait. Au final, moi je pense quand même que c'est Chelsea qui devrait avoir le plus de regrets quand on regarde la physionomie du match. Mais c'est vrai que City aussi aurait très bien pu gagner ce match. Résultat, au classement, je vais te laisser deviner la position de Chelsea. Que Chelsea gagne, que Chelsea perd, que Chelsea fasse nul, ils sont... Allez, je vais dire 10e. Voilà. Ça bouge jamais. Mais je comprends pas. Et pourtant, ils avaient l'opportunité là de passer 8e. De passer 8e. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ils cèdent dans les derniers instants du match. Ça leur permet pas de faire ce bond qui aurait pu les rapprocher un petit peu plus des places européennes. Mais en tout cas, en tête de classement, c'est Liverpool qui fait une des bonnes opérations de ce week-end avec Arsenal. Liverpool qui est premier avec 57 points et Arsenal qui suit juste derrière. Arsenal qui a mis une manita à Burnley. Ils étaient fâchés, hein. Ouais, ils étaient vraiment très très énervés. Et ils sont 2 points derrière à 55 unités. Et City par contre, un match en moins, 2 points de retard sur Arsenal, exact. 4 sur Liverpool. Est-ce que tu penses qu'ils sont toujours favoris à la course? Ils sont toujours dans la course parce que là, je crois que leur match en moins, ils vont le jouer mardi ou mercredi dans la semaine là. Ils le gagnent, ils sont juste à 1 point de Liverpool. Et dans pas très longtemps, on a un Liverpool City. S'ils le négocient bien, pour moi, je pense que dès qu'ils vont prendre la tête de ce championnat, ça sera terminé. En fait, je ne vais pas te mentir. Dès qu'ils vont prendre la tête de ce championnat, ça sera terminé. Si Liverpool maintient la tendance et Arsenal maintient la cadence et arrive à se maintenir en tête et les garder 2e ou 3e, ça va. Mais dès qu'ils vont prendre la tête du championnat, c'est terminé. Moi, j'ai vraiment l'impression que City, voilà, par la force des choses, ils vont finir par prendre la tête. Cette année, peut-être la petite chose qui me fait douter, c'est la présence de Liverpool. La présence de Liverpool fait que justement, on a une équipe qui est capable d'aller au bout. Bon, il y a une équipe qui sait aller au bout. On a un entraîneur en plus qui a annoncé son départ et qui a certainement envie de bien finir. Voilà, il y a quelque chose qui me laisse penser que Liverpool sera très très compliqué à aller chercher. Pour autant, voilà, cette équipe d'Arsenal, moi je la vois pas continuer sur la longueur. Elle fait toujours partie de cette course au titre dans les faits, puisque voilà, ils sont toujours là au bout de 25 journées. Mais c'est vrai que Arsenal, même si ils ont gagné 5-0 aujourd'hui, moi je les vois pas sur la durée concurrencer les 2 autres équipes. On verra ce que ça va donner. On va voir. En tout cas, voilà, c'était un match nul à l'Etihad Stadium entre City et Chelsea, un but partout, score final. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, hein, @le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et puis, nous, on va se retrouver très, très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller regarder notre vidéo sur Mbappé. Hein, sur Mbappé, regardez notre vidéo sur Mbappé, c'est important. On a dit les termes. Beaucoup de choses. On a dit les termes. Allez, à plus tard. Ciao.